Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal+, Afrique Canal 573 et en France sur Free Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 25 mars 2024, l'Assemblée nationale togolaise adopte une réforme constitutionnelle historique qui modifie de façon substantielle l'équilibre des pouvoirs institutionnels, le fonctionnement de l'État, de même que les institutions. La réforme fait passer le Togo de la 4e à la 5e République, du régime présidentiel à un régime parlementaire avec l'instauration d'un président du Conseil des ministres élu par l'Assemblée nationale. L'élection du président de la République au suffrage universel direct est ainsi supprimée. Mais la réforme enrage partis d'opposition et organisations de la société civile togolaise. Plusieurs d'entre eux ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans un arrêt rendu public il y a quelques jours par la juridiction sous-régionale ouest-africaine, celle-ci qualifie d'anticonstitutionnel le changement de gouvernement opéré à la faveur de la réforme constitutionnelle adoptée en mars 2024 au Togo. Si l'arrêt enchante d'une certaine manière les requérants, il laisse totalement indifférent le pouvoir togolais qui, droit dans ses bottes, n'entend pas du tout revenir sur cette réforme. Analyse et décryptage de l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO dans cette émission où j'ai le plaisir d'accueillir 3 Togolais. Brigitte Ameganvi, vous êtes économiste, spécialiste du management stratégique et de l'évaluation de la performance. Présidente êtes-vous de Synergie Togo, une organisation de la société civile togolaise et membre de Tournons la page, une sorte de coalition de mouvements des sociétés civiles africaines qui se dressent contre tout changement inconstitutionnel de régime sur le continent. C'est avec satisfaction que vous avez accueilli cet arrêt, même si vous avez vos réserves, mais on en parle au cours de cette émission. Merci Brigitte Ameganvi d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Maître Mawaba Songé Balouki, vous êtes avocate au barreau de Marseille. En France, pour vous, la Cour de justice de la CEDEAO aurait dû aller encore plus loin, mais où on en parle au cours de cette émission. Je rappelle que vous êtes accrédité également pour plaider devant la Cour pénale internationale. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour décrypter l'arrêt rendu public il y a quelques jours par la Cour de justice de la CEDEAO. Merci de m'avoir invité. Alessi Iou, vous êtes avocat au barreau de Lille en France. Vous faites partie, et c'est à juste titre que je vous ai invité, vous faites partie du collectif des 3 avocats qui ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Merci d'avoir accepté notre invitation pour décrypter ensemble cet arrêt. Merci, M. Togé, pour l'invitation. C'était un plaisir de venir répondre et expliquer un certain nombre de choses qui découlent de cet arrêt. Merci. Maître Mawaba Songé Balouki, je commence par vous. La Cour de justice de la CEDEAO dit que le Togo, dans son arrêt rendu public il y a quelques jours, comme je l'ai dit que le Togo a violé l'article 24 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Mais voici ce que dit cet article 23. Je cite, « Les États partis conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union. Voici les moyens. Tout putsch ou coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu. 2. Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. 3. Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. 4. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières. Enfin 5. Tout amendement, toute révision de constitution ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. En mars 2025, le Togo était dans l'une de ces situations. La dernière situation. La dernière. 5. Le Fort et ses amis ont enfreint allègrement, ils ont violé allègrement 5e de l'article. Voilà. Ils ont fait un renversement constitutionnel, un coup d'État, en gros. Parce que nous savons comment faire une constitution. On en a déjà parlé ici. Une constitution se fait par référendum.
et non pas quelques personnes regroupées dans une chambre sans aucune légitimité. Donc le Togo a violé le 5e de cet article-là. Alors, je suis toujours malheureux quand les représentants, le ou les représentants du pouvoir n'ont pas matériellement la possibilité de participer à mon émission. Donc, le ou les représentants du pouvoir togolais qui devraient venir dans cette émission, malheureusement, pour des multiples raisons, n'ont pas pu venir. Vous souffrirez, mesdames et messieurs, que j'apporte la contradiction. Ce n'est pas le rôle que j'aime jouer le mieux, mais croyez-moi plutôt, mais vous souffrez. Alors, vous dites que l'Assemblée nationale togolaise qui a adopté cette réforme en 2024 était illégitime. Ce débat n'est pas tranché. On a vu des juristes togolais qui sont venus au devant de la scène nous expliquer. Lesquels? Depuis, on n'insiste pas à avoir un débat vis-à-vis des juristes. J'aimerais, franchement, si vous pouvez l'organiser, juristes du côté du pouvoir et nous. Moi, je ne suis même pas membre de l'opposition. Je suis juriste, je suis citoyenne engagée. Point. J'aimerais avoir une discussion avec ces juristes de l'opposition, du parti au pouvoir, pour qu'ils nous disent sur quel texte ils se basent pour dire que leur assemblée avait le droit de modifier la constitution du Togo. Nous avons eu 4 constitutions, toutes les constitutions par référendum. Ça, c'est du cours de droit première année. Première année de droit, on apprend ça aux étudiants. Ah, on ne peut pas adopter une constitution par voie parlementaire? Non. La constitution du Togo... En droit constitutionnel, on ne peut pas adopter une constitution du Togo. Non, on ne parle pas de révision. Voilà. Un changement de régime. On ne parle pas de... La révision prévue par l'article 144, ce n'est pas de ça qu'on parle. Et même si on prend même l'article 144, il y a l'alinéa 3 ou 4, je ne me rappelle plus, qui dit que quand il y a une partie du territoire qui n'est pas... Qui est occupée. Voilà. Quand il y a, par exemple, au nord du Togo, il y a les terroristes. Normalement, on ne devait même pas, sur l'article 144, faire une modification, voire un renversement. Donc, bien sûr, sur votre gouvernement, le président de la République, Yassine, aurait dû rester au pouvoir jusqu'à ce jour où on est en train de faire cette émission. Mais non, son mandat est fini. Non, il aurait dû faire des élections. Puisque vous considérez que lorsque les terroristes occupent une partie... Non, on fait les élections, pas le changement de constitution. L'article 144 de la Constitution 92 interdit de faire un changement une modification de constitution quand une partie du territoire est en jeu. Vous voyez? Donc, mais on peut faire élection? Bien sûr. Bien sûr, on peut faire des élections présidentielles. D'accord, très bien. Élection présidentielle. L'élection, c'est des gens qui vont voter. C'est des gens qui vont voter. Même s'il y a une infime partie du territoire où il y a des troupes, ça n'empêche pas l'élection. Vous savez, moi, je tiens à dire, j'aimerais beaucoup avoir une discussion avec les juristes du parti au pouvoir. Si vous arrivez à l'organiser, ce serait bien. Ils n'ont qu'à venir, on va discuter sur quel texte. Parce que, attendez que je finisse. C'est du cours de droit que c'est de première année. Première année. Donc, les docteurs en droit qui sont au Togo ne vont pas me dire qu'ils ne connaissent pas le cours de droit de première année. Ce n'est pas un référendum quand on veut changer de condition. On n'a pas dit de modifier. On peut modifier, mais pas changer. Ils ont changé. On ne peut pas. Référendum, après la Cour constitutionnelle, c'est comme ça, on le sait. Même la constitution qui prônait le parti unique, ça n'était pas référendum. Très bien. Voilà. Avançons dans cette émission. Brigitte Amega, je l'ai dit, vous avez accueilli avec une forme de satisfaction l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Oui, mais avant cela, je suis très peinée. Je voudrais vous épargner la lourde tâche de jouer à l'avocat du diable. Oui. Et pour cela, je vais juste vous demander de faire 2 lectures. La première, c'est celle du titre et du chapitre où figure l'article 23.5 dont nous parlons dans la charte de l'Union africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance. Et de continuer la lecture en lisant les sanctions qui sont prévues lorsque cet article est violé. Et le problème est résolu. Est-ce que vous avez le texte sous les yeux ou est-ce que vous voulez que je le... Oui, je l'ai. Mais vous voulez parler des sanctions? 24 et 25
Vous voulez parler des sanctions prévues? Absolument. D'abord, c'est au chapitre des sanctions. Oui. Donc, théoriquement, un gouvernement qui a violé ces articles 25 et spécifiquement le 25.3, le 23.5, 23.5 devrait être sanctionné. Sanctionné par qui? Madame, par la commission de paix et de sécurité de l'Union africaine. On a un gros problème avec cet arrêt. Ah bon? Bien sûr. Non, on n'a pas de problème avec l'arrêt. L'arrêt ne condamne pas le Togo. C'est ça. Ah oui, non, mais c'est bien ça le Mais problème. je ne peux pas sanctionner si je ne condamne pas. Oui, non, mais C'est ça. Alors c'est ubuesque cet arrêt. Alors moi, il y a et c'est justement l'autre là que avocat je voulais vous faire Oui. arriver. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous ai demandé de lire l'intégralité de l'article. Mais déjà, des articles. Oui. Comment comprenez-vous l'attitude qui a été celle du Togo à ne pas aller s'expliquer devant cette juridiction sous-régionale? Parce que au fond, on est en train de parler d'un jugement, c'est un jugement par défaut. Ils n'ont produit ni mémoire, ils n'ont pas envoyé de juristes défendre la position du Togo. Demandez à Ahmed Iou, c'est régulier là. Il a eu plusieurs dossiers comme ça. Le Togo ne vient jamais. Demandez-lui. Et comment vous expliquez ça? Mais parce que au Togo, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne viennent pas, ils ne répondent pas. Là, c'est même, je veux dire, c'est un mépris total qu'ils expriment à l'égard de cette cour de justice, qui est quand même la cour de justice de la communauté. C'est à la rigueur qu'ils refusent d'aller devant la justice togolaise. On peut comprendre. Mais là, c'est une justice internationale. Et ils n'y sont même pas allés. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien, strictement rien, à voir avec la justice de la communauté, de la CEDEAO. C'est pathétique. Mais en même temps, c'est le système tel qu'il est. Quand ma consoeur dit que les gens qui ont modifié la Constitution ne doivent pas le faire, il y a tellement d'arguments qui militent en faveur de l'illégalité de cette réforme, de ce changement, que c'est pour cela qu'on demande un débat contradictoire avec ces gens-là. Parce que nous, quand on vient le dire, on a l'impression qu'on n'aime pas le pouvoir, qu'on n'aime pas... Non, parce que, en fait, on a des juristes. Alors, messieurs, dames, moi, je vous propose une réflexion objective, analytique sur cette situation que nous avons aujourd'hui, dont nous avons à débattre ce jour. Est-ce que nous n'avons pas traîné depuis 1975, mai 1975, que la CEDEAO existe, une forme de malentendu politique et géopolitique qui nous suit jusqu'à aujourd'hui? Avons-nous tranché la question? Qu'est-ce qui relève véritablement de la souveraineté exclusive des États? Et qu'est-ce qui peut relever de l'autorité supranationale de nos organisations et de nos juridictions sous-régionales? Est-ce que cette question a été tranchée? Parce que les Togolais peuvent vous dire, la question là, c'est une question interne, c'est une question de souveraineté nationale. Pas du tout. Pas du tout. Non. Mais il faut lire les attendus de l'arrêt. La Cour, je ne suis pas juriste, oui. Mais bon, l'activiste militante que je suis, je sais lire. Et la Cour s'est prononcée sur un certain nombre de faits en se déclarant incompétente. Par exemple, il y a un certain nombre de saisines qui ne peuvent être faites que par la Commission ou par les États. Et la Cour ne s'est pas prononcée. Moi, j'essaie de comprendre l'attitude du Togo. Le seul point sur lequel la Cour s'est estimée compétente pour se prononcer, c'est sur l'article 23.5 de la Charte de l'Union africaine, etc. Donc, le débat n'existe même pas. Le débat n'existe pas. Non. Les questions sur la distinction entre la souveraineté des États et les compétences de la justice internationale sont claires. Ils sont clairs. Simplement, le régime, le système RPT-UNIR, qui régit le Togo depuis plus de 65 ans maintenant, fait ce qu'elle veut, quand elle veut, et méprise toute la justice internationale. C'est l'un des États qui n'est pas parti à la Convention de Rome, donc à la Cour pénale internationale. Comme le père Yadema se prévaut d'être l'un des membres fondateurs de la CEDEAO, ils sont quand même obligés, d'une manière ou d'une autre, de faire partie de la CEDEAO. Mais ils piétinent allègrement toutes les lois internationales et personne ne leur dit
Vous qui êtes avocat. J'aimerais juste faire une petite remarque, toujours première année de droit. Hein. En première de droit, on apprend aux étudiants la hiérarchie des textes de loi. C'est vrai. Voilà. Traité en haut. Supranational. Avant la Constitution. Personne obligé, le Togo a signé. Voilà. Après du moment où le Togo a signé, le Togo doit respecter ce que la CEDEAO décide. Si le Togo ne veut pas, il n'a qu'à sortir. Ou bien, confrère. Oui, c'est ça, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes. Ouais. Vous dites que le Togo méprise la juridiction sous-régionale. Oui. Mais la juridiction sous-régionale, excusez-moi, elle non plus ne se respecte pas assez. Quand on lit profondément l'arrêt rendu, c'est comme, pour dire les choses de façon triviale, c'est comme un juge qui dit à quelqu'un qui a commis un fait de délictueux, on va dire à un voleur, je te pardonne, mais ne vole plus. Mais je ne te sanctionne pas. Mais il n'y a qu'au confessorat qu'on entend ça. Ce sont les curés qui parlent comme ça. Aucun juge ne raisonne comme ça. Donc c'est absurde la décision et l'arrêt rendu. Oui, alors je suis d'accord avec vous sur ce point-là. C'est-à-dire que le malheur de la Cour de justice de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, c'est de ne pas avoir les armes pour l'exécution de ces décisions. C'est-à-dire qu'on ne rend pas seulement une décision de justice pour la rendre. Quand vous rendez une décision, le juge doit pouvoir être garanti que sa décision doit être exécutée. Non, pas peu, doit être exécutée. Et pour cela, il faut des moyens de coercition, si ce n'est pas fait. Malheureusement, dans les textes même fondateurs de la CEDEAO, cette juridiction est prévue. Ces attributions sont prévues. Mais on ne lui a pas donné les moyens, par exemple, de sanctionner un État par des amendes. Comme ça existe en Europe. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Togo. Au Togo, par rapport auquel la Cour de justice de la CEDEAO a rendu public un arrêt il y a quelques jours, arrêt qualifiant d'anticonstitutionnel le changement de gouvernement opéré en mars 2024 à la faveur d'une réforme constitutionnelle. Maître Alessi, vous avez dit quelque chose de très intéressant à la fin de la première partie. C'est-à-dire qu'une juridiction n'a de valeur et de sens que si elle est capable d'appliquer des sanctions. La décision d'une juridiction. La décision d'une juridiction. Quand on prend le cas d'espèce, quelle aurait pu être la sanction? Oui, alors la sanction, c'est simple. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire un constat d'un état de la violation d'une règle de droit. Il fallait aller un peu plus loin en sanctionnant le Togo. Vous dites qu'il n'y a pas de sanction, mais si, une juridiction, la décision telle qu'elle est, ressemble plus à un avis qu'à une décision. Parce oui. que
Voici ce que dit l'article. Les États conviennent, voilà, et constituent. Bon, alors je lis. Les États conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union. Mais ça veut dire quoi? Les sanctions appropriées. Les sanctions sont à l'article 25. Sauf que le paradoxe ici, c'est que s'il n'y a pas condamnation ferme et formelle, il est difficile d'embrayer sur les sanctions. Alors, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui est très intéressant, c'est que vous dites que vous avez parlé de vol. Oui, moi, c'est exactement cela. Présumé, j'aurais dit. Attention, je ne dis pas que l'inflation était constituée. Moi, j'en sais rien. Non, vous avez je voulais dire les choses de façon triviale. Je comprends et je veux l'exprimer un peu plus que voilà. Je comprenne. D'accord. Vous avez votre enfant qui vole un pot de confiture. Et vous le prenez et vous lui dites, mais écoute, la prochaine fois, il ne faut pas voler un pot de confiture. Oui. La prochaine fois. Oui. Alors qu'il a le pot dans la main. C'est ça. Vous lui prenez, au lieu de lui prendre le pot et de lui dire, ça ne se fait pas. Le vol, ce n'est pas le pot qui est concerné. C'est le vol, l'acte qui est condamnable. C'est exactement la même chose ici. Vous avez quelqu'un qui viole une règle de droit international, et on lui dit la prochaine fois ne violez plus les règles de droit de cet article-là. Mais ils peuvent violer d'autres. C'est ça ce que ça veut dire. Ça dit que la prochaine fois on peut violer d'autres, pas cet article-là. Non. Donc c'est pour ça que je veux dire, si l'arrêt tel qu'il est rendu, s'il y a quelque chose de substantifique qu'il y a encore à prendre, c'est le point 5, le premier point, qui dit qu'il y a une violation et que ce comportement est anticonstitutionnel. Okay. Voilà. Donc, à partir de cet instant, on peut considérer qu'effectivement, le fonctionnement actuel des institutions au Togo est totalement illégal. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que depuis 2024, enfin au regard de l'arrêt, depuis 2024, il n'y a pas de gouvernement légal au Togo? Non. C'est un état de fait. Nous, on l'a toujours dit. C'est un état putschiste. Non, mais c'est pas seulement depuis 2024. Non. Oui, non, mais ça s'est amplifié. Non, mais oui, ça s'est amplifié, mais c'est depuis 2005. Oui. C'est depuis que Faure a pris le pouvoir. Il y a fait des putsch. Voilà, il est allé de putsch en putsch, de putsch en putsch. Donc, le renversement constitutionnel, c'est juste une autre goutte qu'il a posée dans un vase trop plein. Voilà. C'est le summum. Là, on est arrivé à la sommité. Et moi, j'ai l'impression que finalement, la Cour de justice de la CEDEAO s'auto-censure. Parce qu'il y a eu également des condamnations où l'État togolais a été condamné à des sanctions pécuniaires aux dépens et n'a pas payé. Donc finalement, les juges se disent, bon, à quoi bon prendre une sanction quand on sait qu'elle ne sera pas exécutée, etc. Donc ne prenons plus de sanctions. C'est de l'autocensure. Mais il y a un contexte aussi, Madame Ahmed. Oui, mais le contexte en question, c'est exactement... Monsieur parlait de viol d'une loi. Moi, je serais encore plus trivial en disant, c'est comme si vous arrêtez un violeur, vous le présentez devant un tribunal, vous constatez qu'il a violé une femme, et vous lui dites, bon, on va vous relâcher, retournez chez vous. Faites l'effort la prochaine fois. Et la prochaine fois, soit vous ne violez plus, ou alors vous vérifiez que votre victime est consentante. C'est exactement... C'est comme ça que vous interprétez ça. Mais c'est comme ça que je l'interprète, moi. Alors moi, je vous parlais de contexte. Le contexte, c'est que personne ne respecte cette charte. Excusez-moi, après le 25 mars 2024, pardon, d'autres pays membres de la CEDEAO ont fait pareil, sans aucune conséquence. Je ne vais pas en citer les noms, mais vous le savez très bien. Cette charte, ça fait des décennies que personne ne la respecte. On n'est même pas sûr que les juges qui ont rendu cette décision, leur pays d'origine respecte même cette charte. D'où la faiblesse de nos institutions. Quelles conséquences il faut bien en tirer une conséquence politique. Peut-être c'est là que nous, membres de des sociétés civiles africaines, avons un travail à faire. Parce que tout cela nous interpelle, à commencer par la CEDEAO. Parce que ce que personne n'a dit jusqu'à présent, c'est que la constitution que l'Assemblée nationale togolaise a modifiée, a changé,
elle est le résultat d'un processus qui a clos la crise politique que le Togo a traversée en 2017-2018 et où la CEDEAO est intervenue en tant que facilitateur avec obligation faite à l'opposition d'arrêter les manifestations et engagement pris de modifier deux articles de la Constitution, c'est-à-dire l'article sur la limitation du nombre de mandats et l'article sur les élections présidentielles à 2 tours. Et pour cela, la CEDEAO avait commis un expert constitutionnel, Alioune Badara Fall, de son nom, qui avait rédigé les 2 articles en question et à l'article sur la limitation du nombre de mandats présidentiels a été rajoutée la mention suivant laquelle cette disposition ne peut être modifiée que par référendum. Donc, si la CEDEAO, qui a clos cette crise politique en lâchant en faveur de la population togolaise, je ne dis même pas de l'opposition, ce seul article garde le silence sur le fait que, voilà, d'un trait de plume, la même Assemblée nationale que celle qui a modifié la Constitution en mai 2019 barre d'un trait de plume toute cette Constitution et en fait une autre, c'est que la CEDEAO est complice. C'est une escroquerie innommable et il appartient aux sociétés civiles africaines maintenant de se lever et de mener les actions qui doivent être menées contre cette bande de... Alors, le seul problème, c'est qu'au niveau de la CEDEAO, il y a alternance politique. Oui. Monsieur le président Akufo-Addo, qui était l'un des facilitateurs, n'est plus là. Le président Alpha Condé, qui était l'un des facilitateurs, pour avoir modifié qui n'est pas non la plus Constitution, il est là où il est aujourd'hui. Qui n'est pas non plus, qui n'était pas non plus... Buhari n'est plus au pouvoir. Donc, il n'y a plus l'historique de tout ce qui s'est passé, etc. Et c'est notre devoir à nous de rappeler l'historique et de rappeler chacun sa responsabilité. Si on mène une réflexion de fond, si votre préoccupation essentielle ne tient qu'au caractère illégitime, entre guillemets, de l'Assemblée nationale qui a adopté cette réforme constitutionnelle en 2024, on peut très bien envisager que on organisera des législatives, le parti uni va remporter la majorité et ils auraient très bien pu opérer cette réforme constitutionnelle. Au fond, non. Ah bon, qu'est-ce qui l'aurait empêché? L'Assemblée nationale n'a pas le droit de faire un renversement constitutionnel. L'Assemblée nationale, quelle que soit l'Assemblée, même si c'est des partis d'opposition qui gagnent et qui deviennent majoritaires, puisque vous considérez, vous mettez en avant le caractère illégitime de cette Assemblée nationale dont le mandat a expiré. Non. Ce que moi je mets en avant, c'est le renversement. Peu importe la personne qui soit en charge de ce renversement constitutionnel. Peu importe, que ce soit Faure Gnassingbé, que ce soit les militaires, peu importe, c'est le fait de renverser la Constitution, c'est ça. Que c'est comme ça que je me lève. Parce que c'est interdit, ils n'ont pas le droit. Mais ma question reste maintenue, maître. Même si on met une nouvelle Assemblée nationale, cette Assemblée nationale n'a pas le droit. D'accord. Et puis, vous savez, c'est prévu par l'article 148 de la Constitution de 92. C'est prévu. Voilà. Parce qu'ils savent que les gens auront tendance à changer, à modifier, même pas modifier, à faire le renversement constitutionnel pour revenir au pouvoir. Parce que Eyadema n'a jamais accepté cette constitution. Pour lui, c'est quelque chose qu'on lui a imposé et il a tout fait pour détricoter cette constitution. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Il n'a jamais accepté. Et son fils a fini par tout jeter par terre, dire voilà. Maître Songhé Baloki. Oui, monsieur. Est-ce que vous pensez qu'il aurait été en 2024 impossible d'obtenir ce changement-là par référendum au Togo? Si vraiment... Comment? Impossible? Ça aurait été impossible. Matériellement impossible? Ils n'ont qu'à le faire. Non, mais je... Mais ils l'ont fait. Mais si c'était facile, pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi ils l'ont pas fait? Si c'était facile, pourquoi ils l'ont pas fait? Qu'est-ce qui l'aurait empêché? Ils n'ont qu'à le faire. Je leur mets au défi de le faire aujourd'hui. Vous voyez, comme on est en train de crier que l'Assemblée, ils n'ont qu'à le faire. Moi, je veux juste comprendre. Non, mais justement, c'est parce que Faure Gnassingbé a peur des élections à des suffrages directs. C'est pour cela. Et encore plus d'un référendum. Le référendum, il n'aurait jamais... C'est vrai? Il n'aurait jamais... Non, il n'a jamais gagné de toute façon aucune élection. Il n'aurait pas gagné le référendum. Et ça aurait créé une crise énorme encore dans le pays. Il le sait. Alors, quand on dit que on ne doit pas changer une république
par une assemblée, a fortiori par 19 personnes qui ont fait le projet. La proposition. La proposition, c'est 19 députés. Non, l'adoption. Non, L'adoption, non, c'est la 80. proposition Oui, la a été proposition. menée par 19 Et députés. après, une Voilà. adoption. Oui. Et ça a été adopté. Alors, en droit, on appelle ce qu'on appelle la règle du parallélisme des formes. Nous oblige à, quand on veut changer une constitution, on doit l'adopter de la même manière que l'autre. D'accord, la précédente. La précédente, Exactement. ça c'est D'accord, c'est-à-dire par référendum. En droit, c'est cela, par référendum, obligatoirement. Vous ne le faites pas, vous violez cette règle de droit. Je vous ai dit que même la Troisième République qui a consacré le parti unique, ça a été fait par référendum. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous fait quelque chose en 2020? Moi, j'aimerais bien que ceux qui ne sont pas togolais comprennent comment ça aurait été impossible pour chaque député, puisque vous aviez de toute façon boycotté les législatives qui ont produit l'Assemblée nationale que nous avions en 2024, qui ont adopté cette réforme. Ils étaient entre eux, il n'y avait pas d'opposants. Vous ne vouliez pas aller. Il ne faut pas dire vous. J'ai dit je suis de la société D'accord, civile. très bien. Alors, et vous trouvez toujours qu'il aurait été impossible pour chaque député d'aller battre campagne dans sa circonscription pour le oui au référendum? Ils n'ont qu'à le faire. C'était Non, ça. mais Mais moi, il aurait d'abord Non, mais fallu ils n'ont rédiger qu'à- non, le texte de la non. Constitution, Actuellement. le soumettre... Non, non, le ça n'a soumettre. pas été fait. Non, ça n'a pas été fait. Ce Vous- projet de Constitution, le texte qui a été voté en première lecture, puis revoté en deuxième lecture, etc., je ne suis pas sûr que les députés l'aient vu. En tout cas, Non, ils l'ont il y a pas. eu à la première S'ils l'ont élection... adopté. Non, mais il y a eu à la première élection un texte qui a fuité. Quand vous comparez ce texte à ce qui figure au journal officiel, d'ailleurs, je vous donne l'information suivant laquelle le journal officiel daté du 6 mai existe sous 3 versions différentes. Je les ai, les 3 versions. Oui, ils ont fait des modifications. Ils ont fait des modifications Après l'adoption? sans arrêt. Bien sûr. Oui. Le 6 mai d'abord, le texte était invisible. Il a été promulgué par communiqué. Et c'est à partir du 19 mai qu'on a commencé à voir différentes versions d'un journal officiel daté du 6 mai. Il y a 3 versions différentes de journal officiel du 6 mai qui existent. Monsieur Togo, Oui. souvenez-vous, quand on est venu chez vous ici le 5 avril, Oui, on a parlé de cela. c'est ça. Et à cette époque, le 5 avril, on n'avait pas connaissance du texte. Et on vous a dit, même les députés n'avaient pas connaissance du texte. Oui. Le 5 avril 2024. Après, ils ont rendu public le texte. On avait et il y a, juste il y a même eu on avait une tournée à travers tout le Togo Non, il y où a le pas texte eu a de été tournée. vulgarisé auprès de... Non, Non, ils non, ont il y avait voté, pas encore ils de ont texte. voté en première lecture. Et comme il y a eu des remous et les contestations que les partis politiques et les gens de la société civile ont élevées, ils se sont dit, mais on va faire une deuxième relecture. Donc, avant la deuxième relecture, ils ont envoyé cette mascarade de choses en disant, allez consulter les gens. On a consulté qui aussi? On n'a consulté personne. Ah oui, Et la demandez aux vulgarisation Togolais a qu'est-ce été que- faite Oui, sur... des notables, des chefs Oui, mais elle a religieux. été faite uniquement sur le fait qu'on voulait passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Point. Personne n'a vu le texte. Non, mais est-ce que c'est au chef qu'on doit aller parler ou bien c'est à la population? Ah, mais on peut vous opposer le fait que ces chefs représentés sont Non, représentatifs. mais non, mais de- le vote individuel, d'accord? Oui. Le chef ne vote pas pour ces sujets. Voilà, donc on doit parler aux électeurs. On est d'accord. Voilà, donc c'était pas au chef qu'on devait D'où la parler. nécessité d'opérer une réforme et d'opérer la réforme par référendum. Exactement. Je propose qu'on marque une coup de pause, se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Togo. Mes trois invités sont avec moi et nous parlions de la réforme constitutionnelle adoptée en mars 2024 au Togo. Et la Cour de justice de la CEDEAO vient de déclarer anticonstitutionnel le changement de gouvernement intervenu. De constitution. Anticonstitutionnel, le changement de gouvernement intervenu de république. À l'application, avec l'application de la réforme constitutionnelle adoptée en mars 2024. Maître Iou, je l'ai dit, vous êtes l'un des avocats qui ont saisi. C'est quoi l'étape suivante quand on rend un arrêt comme ça, quand la partie adverse ne se présente pas, on fait quoi? Une sorte d'appel, ça existe? Non, alors cette cour est une cour suprême, donc déjà, ces décisions sont sans recours. Il y a deux recours qu'on peut faire, soit un recours en rectification matérielle, ou soit un recours en révision d'une partie si le juge s'est trompé sur quelque chose. Il n'y a que ça qu'on peut faire. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus. C'est ça. Pour aller. Alors, je remercie d'abord ceux qui ont pris l'initiative, les Togolais qui ont accepté de se porter requérant, d'ailleurs, ils étaient 12 ou 13. Les juges ont rejeté un certain nombre de personnes, mais il fallait d'abord le faire, cette étape-là. Et je remercie aussi mes deux confrères, Maître Kwande Adjaré, qui devait être là aujourd'hui, mais n'a pas pu venir, et Maître Darius Acho à Lomé, avec qui on a coordonné cette requête. Quand vous lisez cet arrêt, il y a les motifs. Les motifs, ce qu'on appelle en droit, les motifs, c'est la première partie où on expose tout. Et puis il y a le dispositif. Le dispositif, c'est là où on rend la décision. Dans les motifs, vous voyez tous les reproches que nous faisons, que les requérants ont fait à ce changement anticonstitutionnel. Tout est dit. D'où donc aussi l'évocation de cet article 23 de la charte. Et au final, le juge, je crois que si on n'avait pas élargi nos arguments, y compris sur cette charte, mais le juge se serait frotté les mains et il aurait rendu une décision en disant « mais tout ce que vous avez dit, c'est irrecevable ». C'est heureusement qu'on a eu cette clarté d'esprit de maximiser les arguments pour qu'ils ne puissent pas se défiler. Mais ils se sont défilés quand même. Oui, quand même. Hein. Ils se sont défilés sur un point, ils se sont défilés sur le fait que, d'abord, ils ne répondent pas à tous les arguments. Et deux, ils ne disent pas que après avoir violé cette disposition, vous êtes tenu de remettre l'État, de vous remettre en état de droit. Parce qu'en réalité, cet article 23, il dit quoi? Que vous avez violé des règles supranationales et votre constitution actuelle est non conforme. C'est-à-dire, c'est anticonstitutionnel. Quand on dit c'est anticonstitutionnel, ça veut dire que la constitutionnalité de cette constitution... Même il y a une rupture de conformité avec la charte. Le Togo n'est plus en conformité avec la charte aujourd'hui. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que notre constitution, là, n'existe pas. Non, elle existe. Non, ça existe de fait. Ça n'existe pas dans au regard de... oui, effectivement. Ça n'existe pas au regard de l'ordonnancement juridique d'un État, et y compris des États de l'Afrique de l'Ouest et les États de l'Union africaine. Ça n'existe pas. Quand on dit qu'il y a un texte qui est anticonstitutionnel, c'est que ce texte-là n'a pas d'existence légale, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement, la question que vous posez, quelle est la prochaine étape? Moi, je suis qu'avocat. Je conseillerais à nos clients de passer à la deuxième étape. Moi, je serais à leur place, c'est ce que certainement on fera. On saisira par exemple le Conseil constitutionnel togolais. Parce qu'il y a un organe garant de la constitutionnalité des lois au Togo. Vous dites que la constitution n'existe pas. Non, mais l'organe existe. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle existe pour nous au visa de la Constitution de 92. 1992, l'ancienne Constitution. Mais ce n'est pas l'ancienne, c'est la seule et unique. C'est la seule et unique. Il n'y en a pas d'ancien. Donc, ces gens, d'abord, il faut poser la question à cette Cour constitutionnelle
leur avis sur cette décision de la CEDEAO. Il faut saisir maintenant l'organe de l'Union africaine. Et vous pensez que le Conseil constitutionnel togolais va... Non, mais je sais, mais en fait, c'est des gens, il faut le leur dire. Non, Si vous ne leur dites pas, disons, on n'est jamais au courant. Quand bien même on leur demande... Mais maître, voilà. Il y a un point très important de l'accord sur lequel, quand même, je voudrais que vous reveniez, parce que c'est bizarre ce qu'écrivent les juges de la Cour de justice. Ils disent, les requérants n'ont pas démontré une violation directe de leur droit individuel de participer aux affaires publiques. Vous qui parliez il fallait faire un référendum parce que les Togolais individuellement devraient se prononcer sur le texte. Les juges de la CEDEAO disent, vous n'avez pas à démontrer qu'il y a eu violation directe des droits individuels de participer aux affaires publiques, donc aux élections. Non, mais vous savez que c'est contradictoire par rapport à ce qu'ils disent au premier point. Ils ne peuvent pas nous dire à la fois, vous avez violé les règles d'anticonstitutionnalité et à la fois, le même juge vous dit, vous n'apportez pas des éléments disant qu'on a violé vos règles. Mais c'est contradictoire, vous comprenez? Mais je pense les Togolais boivent leur petit lait en ce moment. Enfin, je veux dire, le pouvoir togolais, parce que c'est totalement ridicule, excusez-moi. C'est contradictoire. Ce que vous venez de lire là, oui, c'est contradictoire par rapport à la décision. Oui. Mais c'est ça. La Cour de justice de la CEDEAO a fait de la politique. Exactement. Ça, et c'est pas son rôle de faire de la politique. Son rôle, c'est de dire le droit. Et la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas dit le droit. On ne peut pas dire, vous avez violé, après, vous n'apportez pas de preuve que vos droits ont été violés. Et après, on dit, dans le futur, il faut plus violer. Attendez, ça n'existe nulle part. Ils ont fait de la politique, ils ont voulu faire de l'équilibrisme, donner cette façon un peu à un côté et un peu à l'autre côté. C'est pas ce qu'on leur donne. Mais ça pose le vrai problème de la pertinence, Madame Amega, de nos juridictions sous-régionales. Est-ce qu'il ne faut pas mettre tout ça de côté, penser à autre chose? Non. Je veux dire, créer, architecturer d'autres instruments, parce que là, c'est... Mais il n'y a aucune raison que de nouveaux instruments, une nouvelle architecture serait plus respectée que celle qui existe aujourd'hui. Moi, de mon point de vue, compte tenu de cette décision, je pense qu'il y a quand même deux actions politiques à mener pour la suite. D'abord, ils reconnaissent qu'il y a une violation de l'article 23.5. Oui. Allons jusqu'au bout des conséquences de cette violation-là et la société civile togolaise et les sociétés civiles africaines, parce que ce n'est pas la première fois qu'un État de la CEDEAO est condamné pour violation. La Guinée l'avait été avec la réforme. Quelle aurait été la sanction à vos yeux? Non, mais la sanction qui est prévue dans les textes, c'est que le Conseil de paix et de sécurité se saisisse et sanctionne comme un coup d'État militaire, c'est tout. On fait quoi? Et là, on exclut le Togo? L'Union africaine... L'Union africaine a plutôt nommé Faure Gnassingbé médiateur dans la crise. Donc, il faut avoir épuisé les actions que l'on peut faire et mettre celui-là devant ses responsabilités au niveau de l'Union africaine. Au niveau de la CEDEAO également, l'arrêt dit qu'il n'y a pas capacité à agir pour les gens qui l'ont saisi, pour la Cour de justice, sur un certain nombre de points, et que c'est la commission, soit un État membre qui peut saisir, etc. Saisissons la commission et demandons-lui, d'autant plus que c'est eux qui ont joué le rôle de médiateur pour arriver à la Constitution ancienne, qu'ils aillent jusqu'au bout de la saisine de la Cour de justice sur les infractions qui sont reconnues par la Cour de justice, mais qui dit ce n'est pas vous qui avez le droit de me saisir sur ces infractions. Moi, je conseillerais aux requérants de refaire une procédure devant la Cour de justice africaine, de l'Union africaine. C'est ce qui va être fait, comme ça. Voilà. Ils saisissent sur l'article 23 là uniquement et demander les sanctions de l'article 25. Mais de mémoire, je peux vous dire que ça produit le même résultat. Aucun État ne se laisse impressionner par une décision. Peu importe, mais au moins on aura une décision le condamnant. Ici, on ne l'a pas condamné. On a juste dit il a violé. On a eu récemment les condamnations en Côte d'Ivoire par rapport à Guillaume Soro Laurent Gbagbo, au Bénin par rapport à Sébastien Javon. Oui, mais ça c'est des condamnations de personnes. Oui. Voilà, moi, une condamnation disant qu'ils ont clairement violé l'article 23 et l'exclusion prévue par l'article 25.
Comme ça. De l'organisation. Oui, de la CADEC. Voilà. Poser, faire une procédure Dans une claire. sanction politique, il faut. Non. Ça, Si cet article 25 prévoit que ceux qui ont procédé à cette violation ne peuvent pas se présenter à des élections. Ils doivent être exclus. et le pays sera exclu tant que le pays n'a pas rétabli l'ordre constitutionnel. C'est ce qui est prévu par l'article 25 de la CADEC. Donc, moi, je propose aux requérants devant la... Avons-nous beaucoup de chefs d'État qui respectaient l'ordre constitutionnel? Mais peu importe, ce serait quand même une condamnation claire, parce que là, ils n'ont pas été condamnés. Voilà. Là, il faut une décision qui les condamne clairement. Et la Cour de l'Union africaine ne peut pas refuser de les condamner, puisque tout le monde sait qu'ils ont vraiment violé. Et ce serait une condamnation claire, parce que là, ils disent on n'a pas été condamné. Oui, et ils n'ont pas tort. Parce que c'est un non-événement. Exactement. Cette charte de l'Union africaine, maintenant, il faut les condamner. A quand même le mérite de mettre sur le même pied d'égalité les coups d'État militaires et les coups d'État constitutionnels. Oui. Donc, allons jusqu'au bout de ce raisonnement. C'est vrai. Et à la limite, pourquoi est-ce qu'on, finalement, les pays de l'AES seraient sanctionnés? Parce qu'ils ont fait un coup d'État militaire. Et en revanche, Togo n'est pas sanctionné alors qu'il a fait un coup d'État constitutionnel qui est sanctionné également sous l'article 25, 23 et les articles suivants. Donc, pour vous, vous préconisez qu'il faut saisir la commission de la CEDEAO pour aussi en plus de la requête devant la Cour africaine des droits de l'homme. De toute évidence, on est en face de juridiction au pouvoir très limité, finalement. Oui, mais ça donne de l'eau, ça apporte de l'eau au moulin pour les plaidoyer. Pour aller parler aux populations, pour leur dire, vous avez vu, parce que de toute façon, ce n'est pas les cours qui viendront dégager fort. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est la population. Justement, allez parler à la personne, vous dites, vous avez vu, quand vous disiez nous... dégager, c'est peut-être pas le mot approprié. Bon, c'est mon mot. Ah, oui, accordez-le-moi. C'est mon mot. Je veux dire, voilà. Nous parlons de chef d'État, donc... C'est mon mot, accordez-le-moi. Donc, allez parler à la population pour dire, vous savez, quand on vous disait si, vous ne nous croyez pas, mais regardez, il y a des cours de justice qui ont condamné fort. C'est pas nous, hein. Ne nous croyez pas nous, mais croyez ce que les juridictions supranationales disent. Voilà. Et ça va se faire. Et en plus, la prochaine fois, quand on viendra vous dire l'Assemblée nationale togolaise actuelle va modifier la Constitution de 2024, on saura quoi leur répondre. Elle n'existe pas. Parce que c'est prévu? Ah ben, il y a des bruits qui courent. L'explication que l'on donne, c'est que, et à mon avis, ça semble plausible, parce que quand ce changement de constitution, ce changement de république était en gestation, on faisait souvent référence au cas de l'Allemagne, à Madame Merkel, qui n'est soumise à aucune limitation de mandat et qui peut se présenter Madame Merkel. Oui, à l'époque. Non, mais c'est une fausse interprétation. Voilà, c'était l'interprétation. Moi, j'ai vécu 15 ans en Allemagne, je connais la vie politique allemande. C'est ce qu'ils disaient. Sauf que depuis qu'ils ont fait le changement de constitution, plus personne ne fait référence à l'Allemagne. Et ils sont allés se vanter auprès de l'Allemagne qui leur a dit « Ah non, chez nous, le chancelier est d'abord élu. Et ensuite, il y a une coalition qui se met en place, etc. Et qui désigne, deuxième fois. Et du coup, silence radio. Et je crois que les relations avec... Et du coup, vous pensez qu'il y a quel changement en vue? Et c'est par rapport à quel point? Les relations avec... C'est pas le point à fort qui n'est pas un élu. Qui n'est pas élu. Voilà, donc ils veulent... Ben non, il n'est pas élu. Si, il est élu par les députés. Non. La Constitution, leur Constitution de cette cinquième dit que le président du Conseil des ministres. Le président du Conseil des ministres est celui qui est le président du parti majoritaire. Oui, donc non, il n'est pas élu. Non, en Allemagne, écoutez, je vais en Allemagne. Oui, avant d'être président de conseil, il faut être d'abord député. Voilà. Il ne s'est pas présenté. Non, en Allemagne, il n'existe pas un président de conseil. Non, mais on parle de chancelier. Oui, chancelier, oui. On va parler du président du conseil, Italie. Oui, d'accord, oui. Président du conseil, on parle le même. Oui. Madame Meloni
a été élu d'abord député. On est d'accord. Et après, les députés de la coalition à l'interne l'ont réélu. On l'a choisi parce qu'elle était majoritaire. Et on l'a réélu quand même à l'intérieur de choses. Et donc, le changement en vue va consister à faire quoi? Mais vous savez, si on veut parler de cette Qui est question-là... de nouvelles élections législatives? Peut-être partielles, hein, juste pour que Ford puisse être élu. Député. Et comme Blita, puisqu'il était député à Blita avant, c'est les rumeurs, hein, pour qu'il soit élu à Bon, Blita, le représentant puisse, du pouvoir n'est pas là pour vous. Non, mais c'est des vous rumeurs. répondre. Mais vous savez, j'aimerais quand même, j'aimerais. Monsieur Togbe, quand on s'était retrouvé sur ce plateau à l'approche d'un 1er avril, je vous avais dit le changement de constitution dont on parle, c'est certainement un poisson d'avril. Et pourtant, voilà. Donc, il faut une élection, des élections partielles où le président du conseil Peut-être partielle. se fait élire député, puis ensuite, bon, ça va être quelque chose de mécanique, ça va pas être compliqué pour lui. Il veut gommer le fait, puisqu'on le lui reproche tout le temps, on dit voilà, les pays de régime parlementaire, le Premier ministre, c'est d'abord un député, après élu par ses pairs. Et lui, il se rend compte, en fait, j'ai fait une bêtise. Il va falloir que je gomme cette illégalité-là en devenant député, plus être nommé élu par mes pairs. Mais j'aimerais juste rappeler quelque chose qu'on a tendance à oublier. L'article 59 de la Constitution de 92. Cet article dit que le mandat présidentiel ne peut être modifié que par voie référendaire. Vous tenez à votre affaire de référendum. Ah ben oui, j'y tiens. Le mandat a été modifié. Mais comment on nous met un nouveau président qui est M. Savi de Tove, qui est élu par les députés, alors que c'est pas ce qui est prévu par la Constitution 92. On dit, si ça doit être modifié, c'est uniquement par voie référendaire. C'est fini, elle n'existe plus. Mais non, c'est la seule et unique qui existe. C'est la seule et unique qui existe. Donnez-moi, j'aimerais faire un clin d'œil quand même à un ami. Juste 2 minutes, s'il vous plaît. Et je vais vite lire quelque chose, vite fait, si vous le permettez. Et le titre, c'est « Mis à nu par le droit ». Quand les mots des puissants vacillent, la justice parfois soulève le voile. Nul trône n'est éternel. Nulle couronne n'échappe au regard des lois. Les juges ont parlé, le silence s'est fissuré. Là où l'on croyait l'histoire figée, le droit a rappelé ses principes. Fort face au miroir des tests, voit l'écho des peuples résonner, car l'autorité sans l'alternance porte toujours le poids des interrogations. Un verdict n'efface pas un règne, mais il grave une mémoire. Et lorsque la justice écrit, les générations futures savent lire. Car au bout du chemin, ce ne sont ni la force ni la peur qui triomphent, mais l'espérance d'un peuple qui refuse d'abandonner son avenir. J'aimerais que chaque Togolais médite ce petit poème d'un ami qui m'est très cher. En tout cas, les mots étaient forts et pertinents. Je ne sais pas s'ils collent totalement avec la situation togolaise. Je ne vis pas au Togo, mais effectivement, c'est profond et touchant. C'est profond et touchant. Vous pensez que cet ami la parle de la situation du Togo? Ah oui, totalement. Et en plus, non seulement la situation du Togo, mais de la Cour de justice de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est un poème écrit par rapport à cet arrêt-là. On dit, au moins, la Cour a posé le principe que cette constitution est illégale et illégitime. Voilà. Donc, le peuple togolais n'a qu'à s'en rappeler. L'histoire montre que à un moment ou à un autre, les fils du pays finissent toujours par s'asseoir et se parler, et penser les plaies du passé, se donner un nouveau cap. On va espérer que ce soit aussi votre cas. Parce qu'on est en train de parler des juridictions, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire où une cour est intervenue véritablement pour changer de façon profonde la politique d'un pays. C'est toujours les filles et les fils du pays qui s'asseyent et qui, ensemble, décident de ce qui va être leur avenir. Espérons que, à vous tous, Togolais, ce moment arrive bientôt et que vous réussissiez à architecturer votre Togo dont vous rêvez pour l'avenir et pour vos enfants et les futures générations. Ce que vous dites est tout à fait vrai, d'autant plus que moi j'ai toujours dit, Oui. vous savez, on n'a pas de problème de texte en Afrique, on a des problèmes d'hommes.
ceux qui sont chargés d'appliquer les textes que eux-mêmes ont fait rédiger, ils sont incapables de les respecter. On n'a pas de problème de texte. Quand vous prenez la charte, elle est bien rédigée. Bien sûr. Quand vous prenez la constitution de 92, c'était très bien ficelé, mais il y a toujours des gens qui sont prêts à tordre le cou au texte, tout simplement parce que ça les dérange, parce que ça nuit ou ça impacte leur intérêt privé, personnel. Maître Alessi Iou, merci. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de l'Île-à-France. Merci d'avoir participé à cet échange. Maître Mawaba Songé Baloki, avocate au barreau de Marseille. Merci à vous également d'être venu jusqu'à Paris. Je suis Parler du Togo, Paris. Ça veut dire que votre pays importe beaucoup. Pour vous, beaucoup. vous tenez beaucoup Beaucoup. à votre pays. C'est ce que vous avez de plus cher et en commun. Et vous savez, Togo. quand vous dites qu'on peut se retrouver, je suis d'accord, mais à quel prix? Il n'y a même pas 3 jours en arrière, ils ont failli arrêter encore Grace Koumaï. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. On va discuter avec des gens qui passent leur temps à nous arrêter, je ne sais pas, à nous torturer, à nous... hein, comment on fait pour discuter avec ces gens? Franchement, comment moi, Mawaba... Au Togo, on arrête des gens sans qu'ils aient rien fait? Oui. Affection en prison, il n'a rien fait. On lui reproche, j'avais pris la photo des travaux dans la rue. On faisait des égouts. Il a pris la photo, il est en prison depuis le 24 avril 2026. Pour avoir pris des photos dans Lomé? Oui. Bien sûr. Oui. Il est en prison pour ça. C'est hallucinant. Hein, Il avait déjà été arrêté le 12 janvier 2025. Il a fait presque 1 an de prison. Il a été libéré sous contrôle judiciaire le 31 décembre. Et on l'a de nouveau arrêté le 24 avril. On dit contrôle judiciaire révoqué. Pour avoir pris des photos. Et posté sur Facebook, ou sur les réseaux sociaux. Il n'a même pas posté, il n'a rien fait. Parce que Mme Meganvi, il y a aussi cette nouvelle problématique-là qui est très compliquée pour les États. C'est le règne des réseaux sociaux où les États ne savent pas du tout comment s'y prendre. Ils ont créé beaucoup de lois, harcèlement numérique, beaucoup d'incriminations. Parce qu'effectivement, il y a le risque de déflagration que, assis derrière son ordinateur dans sa chambre, des individus peuvent provoquer des mouvements, des soulèvements, des insurrections. Et ils ne savent pas comment on deal avec ça. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Et ensemble, à la fois, réfléchir pour qu'on trouve les solutions qu'il faut pour... Parce qu'il faut tout cadrer. Hein. C'est comme une maison. Quand vous avez une maison, il y a le père de famille, il y a maman, il y a les enfants. Les enfants n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. On doit pouvoir contrôler en garantissant bien sûr les libertés fondamentales, etc. Mais on ne sait pas aujourd'hui. Et ce n'est pas que le Togo. Vous savez, à travers le continent, beaucoup d'activistes sont arrêtés, beaucoup sont emprisonnés. Voilà, pour... avoir franchi la limite entre liberté d'expression et harcèlement, etc. Si on pouvait provoquer une insurrection populaire en un claquement de doigts, ça se saurait, ça fait longtemps que le problème du Togo serait résolu. Vous avez raison. Un post sur les réseaux sociaux n'arrive à enflammer les foules que lorsque les foules elles-mêmes étaient déjà... Exactement. Voilà. Et donc ça, que ça soit par les réseaux sociaux ou à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, des appels à manifester, etc., ça se fera de toute façon. Mais vous avez raison. Sur votre proposition de dialogue, moi, j'ai quand même des doutes, parce que après ce qui s'est passé en 2018, la médiation de la CEDEAO, je mets au défi qui que ce soit de refaire confiance à ces gens-là. Ah, mais vous n'avez pas le choix. Ah, si, vous devez à un moment donné vous faire confiance. Et ce dialogue-là était le 28e dialogue avec le système Yassine. À quoi bon? À quoi bon? Et l'avenir, vous le voyez comment? De toute façon, moi, je la vois beaucoup plus à l'international. En Afrique, il faut que les sociétés civiles africaines se mobilisent. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé du Togo. Oui. Mais moi, je peux vous parler également de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Bien sûr. Du fait des conséquences du coup d'État constitutionnel de Alpha Condé, que la Cour de justice de la CEDEAO avait déjà condamné à Bien l'époque. sûr. Il a fait venir, pour maintenir son régime putschiste, un légionnaire français qui lui a fait un coup d'État
et qui s'est installé au pouvoir aujourd'hui alors qu'il avait promis, juré, qu'il ferait la transition et il ne se présenterait pas. Aujourd'hui, en Guinée, les disparitions forcées sont légion et chose absolument extraordinaire, on commence maintenant à arrêter et à faire disparaître les parents et les enfants des activistes. Ouais. Et nous sommes depuis le 9 juin dernier et jusqu'au 9 juillet, qui est la date d'anniversaire de l'enlèvement et de la disparition à ce jour de 2 de nos collègues, Fonike Mengue, Mohamed Biloba, qui était le coordinateur de Tournant la Page Guinée, et Fonike Mengue, qui est un membre de Tournant la Page Guinée. Ça fera 2 ans qu'ils ont disparu. On est sans nouvelles d'eux, leur famille est sans nouvelles d'eux. Donc, à l'occasion, faites quelque chose sur la Guinée. Il y a une situation. C'est entendu, c'est promis. Brigitte Amegavi, économiste spécialiste du management stratégique et de l'évaluation de la performance, présidente de Synergie Togo et de Tournant la Page. Merci d'avoir participé à cet échange. Merci à vous. On souhaite la paix au Togo. C'est ce que nous voulons tout ça. Pour l'invitation. Est-ce que vous arriverez un jour à organiser un débat entre nous et les juristes du régime? Eh bien, écoutez, on va essayer d'organiser ce débat. On va essayer d'organiser ce débat. Il faut que vous parliez de toute façon. C'est ce qu'on souhaite. Et que les compétences, c'est du gâchis, en vérité. Que toutes les compétences du Togo... Quand il nous arrive d'évaluer les compétences togolaises à l'étranger, on se dit, mais quel gâchis. Il n'y a pas d'organisation internationale, vous ne voyez pas de Togolais. Des Togolais enseignent dans de grandes universités. Des gens dont vous n'avez même jamais entendu parler, on vous le présente, ils sont Togolais. Ils enseignent dans des universités, ils sont des médecins, ils sont bourrés de compétences. Et il n'y a pas assez de médecins au Togo, il n'y a pas assez d'ingénieurs au Togo. Il y a des ingénieurs togolais à travers le monde. Le pays est grand par ses hommes. En tout cas, merci. On est d'accord. À cet échange, c'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Togo. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci, monsieur. Merci, monsieur Togoy.